Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur demande. Je vais faire une vidéo sur l'épuisement. On m'a demandé de parler un peu de l'épuisement. Simplement il y a différentes sortes d'épuisement. Il y a un épuisement qui peut être un peu sporadique, la chose qu'on va vivre sur un jour, sur 2 jours, quelque chose comme ça. Il y a un épuisement qui est un peu généralisé. On m'a pas donné de précision sur quel épuisement je devais cibler, alors je vais essayer de parler d'épuisement d'une manière générale et comment je le vois moi. L'épuisement, il faut prendre en compte plein de choses quand on parle d'épuisement. Alors là, je vais cibler l'épuisement généralisé, hein, pas l'épuisement parce que tu as été faire 2 heures de course. Celui-là, je pense que tout le monde comprend que c'est normal d'être épuisé après 2 heures de course. Il faut, à la suite de ça, s'alimenter un petit peu, se poser, tranquille, et puis voilà, on réduit cet épuisement-là. Là, je vais parler de l'épuisement généralisé. L'épuisement généralisé d'un homme qui fournit trop d'efforts pendant trop longtemps parce qu'il a des challenges, parce que je sais pas, parce qu'il a son emploi, il a sa famille, il a acheté sa maison, il veut construire lui-même sa maison ou rénover lui-même sa maison, et puis pendant 1 an ou 2 ans, il va s'éreinter à toutes les tâches possibles pour pouvoir avancer là-dedans et puis assumer les choses qu'il a mis devant lui sur sa route, quoi. Ou bien l'épuisement d'une maman qui a elle pareil son ménage à tenir, je veux dire son ménage, sa maison à tenir, quoi, ses enfants à nourrir, les entretenir, tout ce que font les mamans, le linge, le ménage, la cuisine, le bonheur des enfants, les moments de jeu, l'entretien, et ça 24/24. Voilà, il y aurait plein de sortes d'épuisement, mais je vais prendre les 2 gros clichés, quoi, hein. L'homme épuisé parce que physiquement et moralement il donne une charge de travail qui est conséquente, et la maman qui est aussi épuisée physiquement et moralement parce qu'elle donne une charge de travail et de présence aussi très conséquente. C'est la même chose de toute façon. Donc cet épuisement là, il arrive probablement la plupart d'entre vous qui regardez la vidéo. C'est quelque chose qu'il faut quand même être attentif de temps en temps aux signes du corps. Quand on sent qu'on est épuisé, faut peut-être pas juste commencer à aller causer avec la copine ou le copain ou la famille ou un collègue de travail en disant ouais, je suis épuisé, je suis à bout. C'est peut-être pas juste suffisant. Quand on sent ça, il faut déjà commencer à agir, parce que si tu commences pas à agir quand tu sens ça, tu vas t'enfoncer dans un fonctionnement qui va aller de plus en plus mal. Et j'en ai parlé à travers d'autres sujets dans d'autres vidéos, mais le corps sait très très bien exprimer quand quelque chose ne fonctionne pas bien. Quand il y a un épuisement, s'il faut aller jusqu'à un burn-out, s'il faut aller jusqu'à une maladie, il saura le faire. D'ailleurs, le principe de la maladie, c'est un mal qui dit. Donc le mal a dit. Et en général, c'est parce que tu t'es pas écouté, parce qu'il y a ton hygiène de vie, quelque chose qui joue pas. Soit tu t'alimentes pas très bien, soit tu demandes trop physiquement à ton corps, à ton être, ou soit peut-être psychologiquement, tu prends pas soin de toi, tu te respectes pas et tu te fais pas respecter. Il peut y avoir encore une fois, d'autres facettes, mais là je prends les termes généraux. Donc l'épuisement en soi, pour moi, c'est pas grave, c'est un symptôme, oui, de quelque chose que tu n'as pas fait juste. Alors ça ne veut pas dire que tu as fait faux, mais ça veut dire certaines fois on se sollicite beaucoup trop, puis à un moment il faut savoir se reposer. Donc c'est peut-être que tu t'es pas reposé au moment où c'était nécessaire quand même de faire une pause. Mais quoi qu'il en soit, l'épuisement, c'est un message. C'est pas quelque chose de grave en soi, c'est pas, je veux dire, finalement de grave il n'y a que la mort, j'ai envie de te dire, parce que ce soit une maladie assez conséquente, que ce soit un épuisement, un burn-out, que ce soit un gros clash dans ton être, ça reste pour la plupart des messages. Donc le jour où le corps il en peut plus, vraiment plus, et puis que c'est trop tard, il lâche, donc à la limite tu le sais même pas, je veux dire, tu pars de l'autre côté puis on n'en parle plus. Donc l'épuisement, comme plein de choses, c'est un message qui t'exprime qu'il est temps maintenant de lever le pied, de faire une pause. Ça passe par du repos pas forcément dans le sens dormir, tu peux continuer d'être actif dans une certaine mesure, mais il va falloir aussi peut-être dormir un petit peu quand même. Bien que tu ne stockes pas de sommeil et que tu ne fasses pas de réserve pour les moments où tu vas être plus sollicité. Donc trop dormir, ça peut fatiguer aussi, ça peut épuiser.
D'ailleurs, il y a certaines formes, je ne vais pas en discuter de celle-là, il y a certaines formes d'épuisement qui sont un trop plein de sommeil, qui sont un trop plein d'inactivité. À ce moment-là, ça ressemble à de l'épuisement d'ailleurs, mais c'est pas de l'épuisement, c'est plutôt un affaissement des capacités, c'est une perte de régime, une perte de rythme. Donc, j'en étais où? J'en étais à voilà, l'épuisement quand tu vas avoir ce message, quand tu vas sentir que tu peux plus en avant, que moralement tu es irritable, que physiquement tu es au bout de tes batteries, il est bien de commencer à retourner sur toi, ton regard, de commencer à voilà, j'ai fait une pause. Juste de commencer à donc te reposer, voir ton alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de principal. Moi, je l'aborde énormément dans la plupart des soins que je fais, malgré que je sois à la base psychothérapeute, mais c'est thérapeute holistique, ça veut dire que je prends l'entièreté du spectre de ton être, que ça passe par l'émotionnel, le mental, l'alimentation, la spiritualité, tout. L'alimentation, c'est une grosse part. Et pour cause, l'alimentation, c'est juste ton carburant. Ça veut dire, c'est la chose qui te permet, qui permet à ton corps physique de prendre les bonnes choses pour fabriquer du vivant et de l'énergie, quoi. C'est un petit peu comme ta voiture. Si tu donnes que du sirop d'érable à ta voiture, il y a de fortes chances qu'elle démarre même pas, mais si elle démarre, elle va pas aller très loin, ça va pécloter, puis à mon avis le moteur il va fumer. Et c'est pareil pour toi, si tu manges que du findus, si tu manges que du préparé, pas du vivant, parce qu'il faut bien comprendre, alors je vais pas faire une théorie là-dessus, il y a quelqu'un qui le fait très bien sur YouTube déjà, mais il faut bien comprendre que l'alimentation principale humaine, contre toute attente, contre toute connerie qu'on a voulu vous mettre dans la tête, ça n'est pas de la bidoche, de la mayonnaise, de la pizza et puis du céréal ou du produit laitier, non, c'est pas ça, c'est du vivant. Clairement, les êtres vivants humains, les êtres humains vivants mangent du vivant. Le vivant, c'est fruits, légumes, certains céréales bien sûr, les noix, les choses comme ça, mais c'est principalement fruits et légumes. La viande à la base, ça fait pas spécialement partie de notre régime. Il faut bien comprendre que l'être humain, c'était soi-disant chasseur-cueilleur, soit, mais il était plus cueilleur que chasseur. La chasse, c'était dans les moments où la cueillette, ça allait pas, hors saison, si tu veux. Donc on s'adapte, on peut bouffer, on peut manger, je suis vulgaire, on peut manger de la viande, on peut manger du poisson, soit, mais c'est vraiment pas l'aliment adapté que si tu consommes que ça, va te donner la bonne santé. La bonne santé, c'est le fruit, le légume, principalement le plus possible cru, et donc vivant, quoi. Manger du vivant. Tu verras que si tu essayes, alors c'est bien beau de parler, mais parlez pas tant que vous n'avez pas essayé. Si tu essayes, tu vas t'apercevoir que ta santé, que ta mémoire, que la rapidité de réflexion, que toutes les possibilités cognitives de ton corps, que ce soit au niveau physique, au niveau de ton esprit, vont aller beaucoup plus rapidement. Donc il faut passer par une alimentation qui soit quand même relativement saine dans son quotidien pour aussi avoir une capacité d'énergie suffisante et une capacité de récupération. Parce que comme je te le dis, si tu passes ton temps à manger des choses qui sont pas bonnes, qui sont pas le bon carburant, ton corps, pour traiter cette merde, ça va être plus être du tri que de la récupération d'énergie. Il va dépenser le peu d'énergie qui lui reste pour encore aller essayer de foutre ça quelque part, parce qu'il peut rien en faire. Je veux dire, tu lui donnes une lasagne findus à ton corps et il perd plus d'énergie à essayer de se dépatouiller de ça qu'il va en prendre à peut-être avoir un petit peu la pêche pour l'après-midi. Il y aura rien, il y aura zéro. Si tu comptes là-dessus que voilà, on est des civilisations maintenant, on est presque 8 milliards sur cette planète. On n'a plus les possibilités d'habiter tous dans un campement au bord d'une source d'eau, donc on a des conduites d'eau qui nous emmènent de l'eau traitée qui est vraiment plus une bonne eau, elle est quasiment pas vivante quand elle arrive à la sortie de nos robinets. Je vous recommande les études du docteur Masaru Emoto là-dessus, c'est juste merveilleux. Il y a une vidéo sur YouTube, il y a un extrait en tout cas qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau. Regardez ça, c'est vraiment, ça vaut la peine. Donc pour te dire, l'eau elle arrive, elle est déjà pas en bon état. Si tu la prends pas de la source, elle est déjà pas en bon état quand elle arrive à ton robinet. Elle arrive par des tuyaux avec une pression hallucinante. C'est plus du tout un chemin naturel où elle ruisselle entre les cailloux et elle prend les bonnes énergies telluriques de la terre. Si tu bois de l'eau, si tu bois encore de l'alcool, si tu bois encore des boissons sursucrées, productrices de cancer,
ben c'est clair qu'en plus tu vas pas te mettre en bonne santé. Donc l'alimentation, ce que tu bois, ce que tu manges, c'est très important. Le repos, c'est très important. Psychologiquement, c'est aussi très important de t'accorder, alors là je vais dire peut-être le respect nécessaire. Le respect de savoir t'arrêter quand tu as besoin de t'arrêter, quand tu es en épuisement, quand tu sens que l'épuisement arrive. Le respect aussi de demander à l'autre de te foutre la paix quand on te sollicite ou quand on te sursollicite. Parce que il peut arriver des moments où tu n'as pas envie et puis tu vas le faire par... Alors j'ai fait une vidéo sur la culpabilité, mais il peut arriver des moments où tu n'as pas envie de faire telle ou telle chose et tu vas le faire parce que tu veux faire plaisir, parce que tu crois que c'est une dette que tu as, parce que ceci, parce que cela, parce que X bonnes raisons, qui ne sont pas forcément des bonnes raisons d'ailleurs, mais qui vont toi te mettre justement dans les prémices d'un stade d'épuisement. Donc, le respect, l'alimentation, ce que tu vas boire, le temps que tu prends pour toi au niveau repos. Le repos, j'ai pas trop fait de détails là-dessus, mais le repos, c'est donc pas forcément que dormir, ça peut être aussi contempler. La méditation, tous ces moments-là que tu peux, alors des séances de sophrologie, d'hypnose, de massage, de X choses que tu peux aller chercher qui sont payantes pour la plupart, mais tu peux faire aussi gratuitement des choses pour toi, comme la méditation, c'est gratuit. La contemplation, c'est l'équivalent de la méditation, c'est de te poser là devant un paysage qui est agréable, en tout cas que toi tu trouves beau, et de contempler. Ça veut dire de te taire, de ne pas chercher à réfléchir, d'être dans l'instant présent. Vous verrez, l'instant présent, on va y revenir dans beaucoup de vidéos parce que c'est un des secrets du bon fonctionnement de toute chose. La personne qui est en permanence dans l'instant présent, à la limite, n'a même pas besoin de mes vidéos, elle a déjà tout compris. Et encore mes vidéos, c'est un peu prétentieux d'ailleurs comme je le dis, parce que mes vidéos, elles ne servent pas à tout comprendre. Encore une fois, c'est un partage de réflexion. J'ai des choses que je peux quand même vous apprendre, en tout cas vous donner, qui sont de bons outils, qui fonctionneront pour la plupart, mais peut-être certains auront besoin d'autres approches. Cela dit, celui qui est dans le moment présent, il n'a pas besoin d'apprendre grand chose de personne, parce que justement il est dans un fonctionnement qui est tellement efficace. Quand on est dans le moment présent, quand on ne réfléchit pas, qu'on ne se perturbe pas à réfléchir à demain, quand on ne s'angoisse pas pour ce qu'on a fait hier et qu'on est vraiment en permanence là en train d'observer le bourdon, l'abeille sur la fleur, le coquelicot, le poisson qui nage dans le lac ou l'oiseau qui passe, on est en très bonne santé, on se sent très bien, on prend le temps pour soi, donc normalement ça va. Le problème, c'est que le moment présent, malgré que ce soit merveilleux, c'est quasi impossible de le vivre en permanence maintenant, parce que tu dois avoir un emploi, tu dois assumer ton loyer, tu dois gagner de l'argent, tu dois nourrir tes enfants. Enfin, il y a pas mal d'activités que tu peux faire pardon, qui sont des activités qui sont pas du tout les mêmes qu'un chasseur-cueilleur pouvait faire à l'époque. Un chasseur-cueilleur, il était dans le moment présent quasiment en permanence, qui caresse son enfant, qu'il essaye de lui enlever une bactérie ou un parasite dans les cheveux, qui chasse un mammouth ou qui cueille des baies. Il était dans l'instant présent. Par contre, toi, quand tu es au bureau et puis que tu commences à écouter le discours de ton supérieur qui te demande de stresser parce que demain il faut préparer ci, parce qu'il faut préparer ça, puis comment tu t'es démerdé pour hier, il y a un manque sur ci, il y a un manque sur ça, ou alors tout ce que tu prévois, ce que j'appelle les prisons, toutes ces choses que tu as acquis au fil du temps, appartements, maisons, machin, puis qui sont des soucis permanents parce qu'il faut les entretenir, parce qu'il faut les financer. Ça, c'est toutes des choses qui te déconnectent et qui te sortent de l'instant présent. Donc quand tu veux revenir à l'instant présent, aujourd'hui, c'est quand même moins facile qu'il y a longtemps. Mais il faut te forcer, il faut essayer de le faire, il faut déconnecter. Je pense que voilà, pour ça, aller marcher en nature, mais aller marcher pas spécialement pour réfléchir aux problèmes que tu as, plus pour profiter vraiment de la température de l'air, de ton chien, si tu en as un, rigoler avec lui, lui jeter une balle, courir un peu, d'aller dans l'eau, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Moi, je fais beaucoup. Vous l'avez probablement vu sur certaines de mes vidéos, j'ai mon deuxième studio qui est au bord de la rivière. Je fais beaucoup des tours de cailloux. Alors quand je suis là à faire ma tour de cailloux, qui se casse la figure 4-5 fois avant que je la réussisse, parce que j'aime bien mettre des petits décalages, je suis vraiment connecté dans l'instant présent. C'est rare, voire jamais, voire impossible d'être en train de réfléchir à la grosse facture que tu vas avoir à payer dans 2 semaines quand tu montes une tour de cailloux, parce qu'en général tu la montes pas trop, puis comme c'est des cailloux lourds que je prends, tu te les fais vite tomber sur les pieds ou sur les doigts, donc tu essayes de réfléchir à ta tour de cailloux. Donc voilà, ça, tu peux faire de la peinture, tu peux faire de la musique, tu peux faire l'amour, tu peux caresser ton chien, il y a tellement de façons d'être dans l'instant présent. Essaye de le faire un maximum, c'est le meilleur moyen, je pense, que tu as
pour faire ce qu'on appelle la contemplation, qui est l'équivalent de la méditation, qui est très restructurant, qui est très détoxifiant pas au niveau physique, mais au niveau psychique. Donc contemple, prends du temps pour toi, va marcher. La marche, c'est un très bon vide-tête, c'est un très bon moyen de se régénérer d'une certaine manière. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour là de ce qu'est l'épuisement, de comment tu peux essayer de le limiter. Mais pour récapituler, pardon, pour récapituler, l'épuisement, ben, c'est un message. C'est un message qui te dit, ok, fais une pause avant que ça parte plus loin en cacahuète, parce que là, tu as certains éléments du moteur qui sont en surchauffe. Et les éléments du moteur, quand ils sont en surchauffe, que tu prends pas le temps de les réviser un petit peu, ben, tout d'un coup, ça peut faire une casse à droite, à gauche. Puis là, ben, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, si tu veux pas l'écouter, ton corps, lui, il a un système qui va te bloquer au bout d'un moment. Le problème, c'est que le système qui va te bloquer, ça s'appelle maladie, ça s'appelle cassure, ça s'appelle fêlure, ça s'appelle entorse, ça s'appelle... Enfin, il y a tout un tas de noms aux processus qui vont t'arrêter, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont t'arrêter. Et ils vont t'arrêter un certain temps. Et au jour d'aujourd'hui, tu as meilleur temps de toi, savoir prendre des petits temps de pause qui sont restructurants pour toi dans des temps que tu peux avoir d'imparti et de libre pour toi et pour ta cause, j'ai envie de dire, que d'attendre que ton corps il te stoppe. Parce que ton corps, il peut te stopper pour une semaine, il peut te stopper pour un mois, il peut te stopper pour 10 ans. Voilà, si tu peux faire le choix d'avoir une hygiène de vie qui respecte un petit peu plus les temps de pause dont tu as besoin, que tu peux faire attention à ton alimentation. Alors je dis pas que tu peux pas prendre une cuite, je dis pas que tu peux pas boire un coca, bien que là je le dirais presque franchement. Mais voilà, si tu peux te dire, voilà, du lundi au vendredi, moi j'essaye de faire le plus sainement possible, avec peut-être sur un des repas, voilà, un truc pas trop bon, mais sur les 2 ou 3 autres repas, le plus possible de choses saines, de légumes. Déjà que les légumes on les fait cuire, alors qu'il faudrait pas trop, mais il y a des trucs c'est pas vraiment mangeable, il faut pas cuire. Mais de la salade, du vivant, de la bonne boisson, un maximum d'eau, du jus de fruits, de légumes si tu veux. Et puis si tu prends du temps pour du repos, et puis si tu prends du temps pour faire des activités qui te mettent dans le moment présent, et ben normalement les niveaux d'épuisement que tu as connus, tu vas plus les connaître, tu vas te sentir mieux. Et je crois que c'est ce que recherche la personne qui me demandait. Donc ça passe globalement par un respect à soi-même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook, je vous mettrai un lien pour m'y rejoindre. Si vous pouvez me mettre un pouce bleu, merci beaucoup, je les apprécie, les pouces bleus, ça me permet d'être plus vu. Si vous voulez vous abonner, bah, je suis très content, parce que je suis très content d'avoir des abonnés en plus. Et puis, si vous avez des commentaires à me mettre, soit sur Facebook, soit là directement sous la vidéo. Je sais que c'est pas évident, il faut être abonné pour mettre des commentaires, il faut être abonné pour s'abonner, et il faut être abonné pour mettre des likes. Mais moi j'ai découvert que s'abonner sur YouTube, doit être l'abonnement le plus facile à faire. Quand tu fais un abonnement Google, puis en vérité c'est très simple, ça va assez vite, c'est le plus rapide des abonnements. Donc voilà, si vous suivez certaines personnes et que vous avez envie d'y poser un like de temps en temps ou un petit commentaire pour interagir justement avec les autres internautes qui sont là, bah faites-le, moi je vous invite à le faire. Voilà. Panier de bisous comme d'habitude, et puis je vais avancer le bras comme mon fils dit. Ouais, mais c'est nul, je pourrais te faire une fin de vidéo plus sympa. T'avances le bras, on voit que tu vas couper. Bah ouais, on voit que je vais couper, mais en même temps c'est comme ça. Ciao.